C'est au dernier groupe, qui n'est autre que le groupe Circles. L'avantage, c'est qu'avec tous ces super projets, on n'a pas du tout l'impression de tourner en rond. Et avec cette magnifique punchline, j'appelle justement le projet Circles. Circles, c'est un petit peu le réseau social de la famille ou des amis proches. C'est un petit peu la synthèse de ce qui se fait partout, mais cette fois-ci en un seul endroit. C'est un peu le lieu en ligne pour vous et pour vos proches. C'est un travail, vous allez le voir, de titan. On va les laisser le présenter, qu'ils le feront bien mieux que nous. Les Circles, est-ce que vous êtes parmi nous? Eh oui, on est là. Oui, on est là. Alors, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation de Circle. Donc Circle, c'est une application qui va mettre à disposition différents outils pour aider la communication dans des cercles de connaissances. Donc un cercle de connaissances, ça peut être la famille, ça peut être le foyer, ça peut être un ou plusieurs cercles d'amis, ça peut même être des collègues ou des amateurs qui partagent une même passion. Et donc cette application va permettre de mettre à disposition de ces personnes certains outils. Donc on va regarder ensemble un petit peu comment ça se passe. Donc dans un premier temps, on est sur une page de login, on n'a accès qu'à la page de login si on n'est pas inscrit. On peut soit se connecter, soit s'inscrire. Je vais épargner vos yeux avec un petit dark mode. Donc dans un premier temps, je vais créer un compte pour vous faire voir un peu comment ça se passe lorsqu'on se connecte pour la première fois sur l'application. Donc, lorsqu'on crée un compte, on nous demande une confirmation par mail. Donc là, je viens de recevoir un petit lien par mail. Je vais copier l'adresse. L'email a bien été validé. Et on arrive sur le dashboard. Et donc là, comme on est un petit peu feignant, eh bien, on a mis en place des infobulles pour vous présenter un peu l'application. Donc ici, on arrive sur la page qui va afficher les cercles. On aura un petit menu sur la gauche qui va vous permettre de naviguer à travers le site. Ici, ce sera le menu qui vous permettra de revenir au dashboard. Ici, vous aurez la liste de tous vos cercles qui vont s'afficher. Une page de FAQ, une page de contact, une page pour modifier les informations de votre compte. On reviendra sur ces trois pages un peu plus tard. Ici, c'est le petit bouton pour switcher entre le dark mode et le light mode. Et ici, le bouton pour pouvoir se déconnecter. Donc là, c'est parti, on va pouvoir commencer à utiliser l'application. Donc pour créer un cercle, c'est très simple. On a un petit bouton ici pour pouvoir créer notre cercle. Donc on va créer un cercle. C'est très simple. Il nous demande simplement un nom, une description, une image qui n'est pour l'instant pas implémentée. Et voilà, notre cercle est créé. Alors pour vous faire voir un petit peu plus en détail comment fonctionne le cercle, on va aller se connecter sur un compte qui est déjà un peu plus fourni. Donc on va revenir à la page d'accueil et on va se connecter sur un super compte qui a accès à plein de super cercles. Donc ici, on a la liste de tous nos cercles. Je vais à nouveau épargner vos yeux, voilà. Et donc, on va aller se connecter sur le cercle Circle, puisque toute l'équipe est ici. Donc, ici, voilà, je vais réactiver les infobulles. Ici, vous avez de nouvelles infobulles lorsque vous arrivez sur un cercle pour la première fois, qui vont vous permettre de savoir un petit peu comment naviguer là-dedans. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc dans un premier temps, ici, on va pouvoir modifier les informations du cercle. Donc on va pouvoir modifier le nom, l'image et la petite description. Ici, on va pouvoir inviter des nouveaux membres à ce cercle. L'invitation se fait par mail. Il suffit de rentrer l'adresse mail, la personne reçoit un lien, elle clique sur le lien, et soit elle est déjà connectée au cercle, elle possède un compte, et dans ce cas-là, elle est automatiquement ajoutée au cercle, soit elle ne possède pas de compte, et dans ces cas-là, elle doit s'enregistrer, et à la fin de l'enregistrement, elle est ajoutée à ce cercle. Ici, nous avons le calendrier, où on va pouvoir ajouter des événements, les modifier, les supprimer, etc. Et ici, on a la barre de menu qui va nous permettre de naviguer entre les différents outils que propose Circle. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va aller dans le calendrier. Ici, on va pouvoir ajouter un nouvel événement. Donc, ce sera n'importe quoi, un anniversaire.
On a la possibilité de choisir une date avec une heure précise ou un événement qui durera la journée. Donc là, on va créer un événement qui durera la journée le 29. Créer l'événement. L'événement est automatiquement ajouté dans le calendrier. On peut effectivement faire une modification. Et on peut également le supprimer. Voilà pour la partie calendrier. Ensuite, on va aller se connecter sur le chat. Et je me sens un petit peu seul. Ah, voilà. Mon équipe arrive, je crois qu'ils ont envie de vous saluer. Les voilà. Donc on a mis en place ce chat avec Socket.io. Donc les messages arrivent en temps réel. Il y a un eurodatage. Les petites vignettes de profil. Et voilà. On va revenir un petit peu en arrière, mais pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer... On va passer en mode mobile. Donc, je vais vous présenter les autres pages. Donc ici, on a une page de FAQ qui va vous permettre d'avoir les réponses à toutes vos questions par rapport à la navigation sur le site. Ici, vous allez pouvoir modifier les informations de votre compte ou le supprimer. Et ici, je vais pouvoir vous faire voir la page de contact. Donc, ça va me permettre de vous présenter l'équipe avant de donner la main. Donc moi, c'est Alexandre, je suis le product owner sur ce projet. Elodie a été lead dev front sur ce projet. Logan a été notre fameux Git master, le meilleur de tous. Ensuite, nous avions Robin qui a été Scrum Master et Mathieu qui a été Lead Dev Vac. Donc maintenant, je vais laisser la main à Robin qui va vous présenter un petit peu ce qui s'est passé côté bac. Et merci Alex pour cette belle présentation. Donc du coup, moi, je vais passer un peu sur le côté bac. On va pas se mentir, c'est pas aussi beau et aussi design que ce que vous avez présenté Alex. Mais nous, du côté bac, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé notre base de données via PostgreSQL. Cette base de données est déployée via Heroku et on a versionné grâce à Skitch toute notre base de données. Au niveau sécurité, on a essayé de mettre toutes les chances de notre côté. Donc, on a fragmenté toutes nos requêtes SQL pour éviter toutes les injections SQL. On a fait aussi du sanitize HTML sur les formulaires qu'on renvoyait. Et on a aussi créé des schémas de validation sur ces mêmes formulaires via Joy. Pour les mots de passe, on ne les garde pas en dur, on ne les garde pas tels quels. On a fait un hachage grâce à Bcrypt. Et au niveau du chat, on a utilisé Socket.io. Pour l'authentification, on a utilisé le JSON Web Token, qui fait la jonction entre le front et le back. Et pour permettre plus de lisibilité entre le front et le back, on a créé une documentation via API Doc. Pour mieux se faire comprendre et puis pour visualiser toutes les routes back qu'il y avait. Donc voilà, c'était les derniers petits mots de notre présentation et j'espère que ça vous plaira et que vous viendrez voir Circle. J'ai une dernière petite chose à ajouter que j'ai oublié de vous présenter. On a également pris en compte la partie Lighthouse. Donc on a fait en sorte de corriger toute la partie accessibilité, bonne pratique et SEO. On a encore un petit peu de travail sur la partie performance, mais voilà, c'est quelque chose qu'on a pris en compte également lors de notre développement. Voilà. Félicitations pour votre Et, présentation. et en plus, ça finit sur l'accessibilité. Voilà, je veux dire, franchement, voilà. Je pense que dans le chat, on est tous scotchés, admiratifs de votre travail. Merci. C'est super. Très honnêtement, bravo. On se demande d'ailleurs, finalement, quels ont été vos horaires de travail pour une première petite question. Et est-ce que. Alors en fait, on s'est imposé une difficulté supplémentaire, c'est qu'au bout de la première semaine de code, on avait déjà pas mal avancé sur le front et on trouvait ça bien, mais pas top.
Donc on a tout rework. On a repris à zéro le front. On a repris une grosse partie du back également. Donc on a vraiment beaucoup travaillé, surtout là sur les 2 dernières semaines. Voilà. Les horaires de travail, non, on va pas vous en parler. C'est pas important. Sujet sensible. On était bien tous ensemble, réunis tous les soirs, ça dérange pas. Exactement. Il n'y avait pas de sous-traitance. Voilà. Il n'y a pas d'Indien qui a travaillé avec nous et que nous. D'accord. On peut pas parler d'horaire de travail. Est-ce qu'on peut du coup peut-être parler d'heures de sommeil du coup? Oui, on compte plutôt ce sens-là, d'accord. Non, mais ça va. Honnêtement, ça a été, on a réussi à. On n'a pas trop dépassé. Le soir, on se couchait pas non plus trop tard et on est en pleine forme. Mais vous aimez ce que vous faites. Ça, Voilà, quand on aime, ça on se compte sent. pas. Voilà, ok. Est-ce que tu veux commencer sur les questions, peut-être, Flo? Ouais, ça me va. Première question de Grégory qui demande si vous avez utilisé un framework CSS ou non. Logan, tu veux répondre? Ouais, du coup, on a utilisé MUI comme librairie pour les components et on a mixé ça avec Tailwind CSS, un petit peu de SCSS aussi quand on en avait vraiment besoin. Ok, Ok. super. Est-ce que je te laisse enchaîner, Alex? Ou est-ce que Vas-y, j'y je vais? t'en prie. Vas-y. Ok. Du coup, la prochaine question est de Benjamin. Est-ce que vous réalisez que vous devez le mettre en ligne et l'entretenir? C'est une bonne remarque. Alors en fait, je crois que vous n'êtes pas prêts, c'est qu'on a énormément d'idées. On a vraiment beaucoup de choses en tête. Bon, après, en 2 semaines et demie, clairement, on n'avait pas le temps d'implémenter tout ce qu'on avait vraiment à faire. Mais on a vraiment beaucoup d'idées pour en faire véritablement un produit fini et utilisable par la majorité. Donc pêle-mêle, on peut vous donner quelques petites idées qu'on a en tête. Dans un premier temps, ce serait des to-do list qui nous permettraient de faire des listes de courses, qui seraient pratiques pour des foyers ou pour des colocations. Ensuite, ce serait un bloc-notes collaboratif. Assez souvent, c'est toujours un peu... Enfin, moi, de mon côté, c'est assez compliqué de retrouver les identifiants de tel truc qu'on se partage à droite à gauche. Ce serait bien d'avoir un endroit où on peut centraliser ça pour un seul cercle. On a également des albums photos parce qu'en fait à l'origine le projet est né l'idée est née comme ça, c'est-à-dire que c'est toujours un peu compliqué de récupérer les photos de tout le monde qui a participé à un événement et ou sinon ça se retrouve au milieu de conversations sur Messenger, etc. Donc on ne les retrouve pas. Donc là l'idée c'est de créer un album photo qui soit accessible à tout un cercle. Voilà, tout ça ça fait partie des fonctionnalités à venir. On a également un doodle pour créer des rendez-vous avec les disponibilités de chacun, etc. Bref, on a encore plein de choses à mettre en place. C'est vrai qu'on avait eu l'occasion de parler de ça avec vous pendant que vous mettiez votre projet en place, mais vous êtes parti sur une application finalement où c'est possible d'ajouter énormément de widgets et de fonctionnalités qui peuvent être superbes pour l'utilisateur. Voilà, dernière question du dark mode qui fait toujours son petit effet parce que finalement ça devient une expérience utilisateur assez commune mais qui est peut-être quand même intéressante à expliquer. Comment est-ce que vous avez fait? Est-ce que c'est comme ça fonctionne pour chaque composant? Si vous rafraîchissez votre application, ça reste. Alors est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le fonctionnement de ce dark mode? Pour le dark mode, en fait, on utilise donc d'abord la préférence utilisateur est détectée au tout début. Donc on récupère pour l'injecter en fait dans local storage. Donc dans tous les cas, c'est basé sur local storage, c'est-à-dire si la personne le change en dark ou en light, se déconnecte et se reconnecte, ça se remet dessus. Et derrière, en fait, il y a un attribut qui est mis sur le body, qui ensuite vient gérer l'entièreté des classes donc en dark ou light mode avec des variables CSS. Ok. Donc quand tu dis le local storage dans tous les cas, ça veut dire que si jamais rien n'est ajouté au local storage, c'est finalement ça provient du navigateur initialement. Donc si j'avais mis mon navigateur en dark ou autre, qui est lui-même basé sur mon système d'exploitation, ce sera pris en compte dans votre appli par défaut. C'est bien ça. Ok. Voilà. C'est super. Et une petite Il nous question reste aussi. Vas-y, je t'en prie, Flo. Ok, j'y vais. Il y a une Vas-y. autre question qui concernant la 404. Comment Yes. avez-vous réalisé l'animation au niveau de votre 404? Du coup, je pense que c'est une question pour moi, puisque c'est moi qui l'ai faite, la 404. Alors oui, la 404, c'est une animation CSS pure.
sont des SVG avec lesquels on a mis des animations et des délais, etc. pour, pour les faire bouger, tout simplement. Totalement fait à la main, du coup. Évidemment. Mais sérieusement, C'est beau. c'est que du CSS. Bon, j'ai peut-être un Bien. peu adapté un code que j'ai trouvé sur internet, mais C'est le principe du dev, voilà. d'adapter ce qu'on trouve de toute façon, hein, c'est pas OK. J'ai quelqu'un qui nous dit: «Est-ce que le site est fonctionnel? Il n'a pas reçu le mail de validation». Alors est-ce que c'est une histoire de spam ou est-ce que c'est parce que Regardez là dans vous les êtes en spams. Qu'il phase regarde dans les spams, effectivement. OK, Parce que le site est en ligne, il est fonctionnel. OK, trop bien. Et Thomas qui te demande si vous étiez novice en code avant de commencer ce projet-là? C'est pas Coraline qui a fait la 404. Pour ma part, moi, j'étais novice. J'ai vu un peu de HTML et CSS, mais c'est tout. Ouais, OK. pareil pour ma part. J'ai fait un peu de code il y a 10 ans à l'école, mais rien de bien méchant. Pareil, j'ai fait du code il y a 20 ans, 30 ans. OK. Mais le plus important, en fait, pour les personnes qui veulent rentrer dans l'école, je trouve, entraînez-vous plutôt à faire de la logique, de l'algorithmie, à décomposer un problème en différents éléments. Ça vous sera plus utile que d'apprendre tout de suite le HTML, CSS qui sont enseignés dès le début. C'est vraiment la logique le plus important, je trouve, pour moi, dans la programmation. Carrément. C'est tout à fait vrai. Ouais, du coup, c'était pas Coraline, c'était Hello qui avait réalisé cette belle 404. Et du C'est coup, est-ce que vous auriez peut-être bon, avant de ça, quel a été un peu, finalement, vous livrez quelque chose de très abouti. Qu'est-ce qui a été la difficulté peut-être que vous avez rencontrée, qu'elle soit technique ou je sais pas, organisationnelle, voilà. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme challenge tout au long de cette apothéose pour vous? limité sur les features, je pense? Non? OK, limiter les features. Ouais, c'est Ouais, vrai ça. qu'on. Après, il y a eu Socket.io à dompter aussi. C'est ça, les corps avec Socket.io, un petit peu spécial à appréhender. Mais ouais, Socket.io, je pense que c'était le plus gros morceau, parce qu'on connaissait pas du tout, qu'il a fallu tout apprendre. Sachant qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont déjà en place dans Socket.io, notamment la liste des utilisateurs, qui est déjà, qui peut être renvoyée au front pour avoir la liste en direct des personnes connectées. Il y a tout ça en fait qu'à mettre en place. Jest a été assez compliqué si on veut faire parler la base de données aussi. Donc on a mis ça un peu de côté à un moment donné pour OK, se mettre sur d'autres choses. OK. Il y avait aussi la compréhension des RTK queries au niveau de Redux. Avec la mise en place du slice, lui ça allait, mais c'est vrai que les RTK, fallait bien les dompter. Et après, ça allait tout seul. Redux Toolkit pour ceux qui ne sont pas encore familiers et les backeux qui n'ont pas encore plongé la tête. OK, et sinon, est-ce que vous auriez un conseil pour ceux qui vont rejoindre au clock, soit pour toute la formation, soit du coup en particulier pour l'apothéose intensive? Qu'est-ce que vous leur, si vous aviez un conseil à leur donner, ce serait quoi? Accrochez-vous et prenez votre pied. Ouais, s'amuser. Je suis Faites-vous d'accord. plaisir. OK. Eh ben, ça me semble être un bon conseil, je sais pas ce que tu en penses Flo, mais un bon Je conseil pense pour arrêter que là. Ouais, pour faut arrêter rester là, motivé. Ça vaut le coup, franchement, c'est bien à faire. C'est une belle expérience. Et Trop bien. l'équipe PEDA est vraiment au top, donc profitez-en. D'ailleurs aussi, hein, l'équipe qui s'occupe du bac pour le live, hein, on n'en parle pas, mais ils sont là en train d'organiser un petit peu tout. Merci à eux aussi. Clairement, clairement. On comptait faire un petit mot dessus, mais c'est vrai qu'on les remercie jamais assez. Ils sont là. Ils sont mute, mais ils sont bien là. Beh, du coup, je propose que je te repasse la main pour, le mot on de la arrive fin, sur Flo, la si ça te fin. va.